Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 octobre. Les messes du jour. 7h30, messe en français. Thérèse da Silva, famille Mouban Gaston, Action de grâce. Mortier Marius et Mortier Fabien. Lagie Sophie et Félicien. Monsieur et Madame Delphin Grégoire. Sylvain Véron pour sa santé. Yves Papoussami, Action de grâce. Robert Joseph. Jacques Chirac. Bala pour ses études, Action de grâce. Gulzar Maria pour sa santé. Sarah Merci pour sa santé. Anniversaire du mariage de M. Nirendian Dassepa, Action de grâce à Saint-Joseph. Famille Apoux et famille Goudet, Jean Xavier. Jules et Jean Claude Pellerin. Victorine et Léonce Pellerin. Dorothy et Rajou Pillai Devas. Madame Nalini Devdas, intention particulière. Nous prions pour les intentions de la famille de M. Lecel. 8h30, messe en anglais. Ajit Paul, Thanksgiving to Our Lady of Valangani. Félix Seguira, for the repose of his soul. Mrs. Céline Chikalika, for the repose of her soul. For the forgotten souls in the purgatory. Mr. and Mrs. André Josephine Salvanada. We pray for the intentions of the family of M. Basile. 17h15, messe en français. Diego et Lina, intention particulière. Nous prierons pour les intentions de la famille de M. Saint-Prix. Lundi 7 octobre, mémorial de Notre-Dame du Rosaire. 6h15, messe en français. Yves Papoussami, Action de grâce. Nous prierons pour les intentions de la famille de M. Félix Jules Henry. Mardi 8 octobre, 18h30, messe en français. Saint-Antoine, Action de grâce. Yves Papoussami, Action de grâce. Loga Antoine. Nous prierons pour les intentions de la famille de M. Joseph Salvanada. Mercredi 9 octobre, mémorial de Saint-Denis, évêque de Paris et ses compagnons, martyrs au IIIe siècle. 6h15, messe en français. Lucie Saint-Prix, Robert Dadi, pour les âmes du purgatoire. Yves Papoussami, Action de grâce. Nous prierons pour les intentions de la famille de M. Lebeau, Marie-Antoine Ferdinand. Jeudi 10 octobre, 6h15, messe en tamoul. Infant Jesus, Action de grâce. Yves Papoussami, Action de grâce. Action de grâce à la Sainte Famille pour l'anniversaire de Florian. Nous prierons pour les intentions de la famille de M. Bourlon Gérard Louis. Vendredi 11 octobre, mémorial de Saint Jean XXIII, pape. 18h30, messe en français. Saint Jude, Action de grâce. Yves Papoussami, Action de grâce. Nous prierons pour les intentions de la famille de Mme Pauline Marius. Dimanche 13 octobre, 6h, messe en tamoul. 7h30, messe en français. Raymond Correa, mère Madeleine Coedlem. Robert Leclerc, Emma et Gabriel Francisque. Monique de Cruz, Guy et Myriam Passagne. Sylvain Véron pour sa santé. Nous prierons pour les intentions de la famille de M. et Mme Roch. 8h30, messe en anglais. Ajit Paul. Thanksgiving to Our Lady of Valangani. Félix Segura, for the repose of his soul. Mrs. Céline Chikalika, for the repose of her soul. For the forgotten souls in the purgatory. We pray for the intentions of the family of Mr. Prem Raja.
17h15, messe en français. Charles Quint, Pierre Kléber. Nous prierons pour les intentions de la famille de M. Cardin, Henriette, Jean-Louis. Nous sommes aujourd'hui le 27e dimanche du temps ordinaire. Dans les lectures de ce dimanche, il est question de foi. Il nous arrive souvent de dire au Seigneur, « Combien de temps vais-je t'appeler sans que tu entendes ?» Le Seigneur veille, il n'est pas insensible aux violences que nous endurons et il dit que cette vision des choses n'est que pour un temps. Ravive ta foi, ce don spirituel qui est en toi, foi que Dieu a déposée en chacun de nous. Cette foi, si petite soit-elle, même plus petite qu'une graine de moutarde, elle fait des miracles. Soyez humbles, même envers votre serviteur. Ne soyons pas comme Pierre, un homme de peu de foi. Rappelez-vous de cette scène biblique. À l'appel de Jésus, Pierre sort de la barque où il se trouve et se met à marcher sur l'eau. Mais pris par le doute, le voilà qui sombre, le voilà qui coule. En exécutant tout ce que le Seigneur nous demande de faire, nous ne sommes que de simples serviteurs du Seigneur. Que l'Eucharistie de ce jour ravive notre foi, ce don spirituel que Dieu a déposé en chacun de nous. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons proches du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. Dieu immense, Dieu si proche, le Seigneur est avec nous. Dieu fait chair en notre monde, le Seigneur est avec nous. Fils de l'homme, notre frère, le Seigneur est avec nous. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons proches du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. Par l'Esprit qui nous fait vivre, le Seigneur est avec nous. Par son souffle dans nos âmes, le Seigneur est avec nous. Par sa force au cœur de l'homme, le Seigneur est avec nous. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons proches du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. Bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus en notre église et pour cette messe dans le 27e dimanche du temps ordinaire. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, pour vivre dans la fidélité à la parole de Dieu, tournons-nous vers le Seigneur et reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous demandons le pardon du Seigneur. Vous nous manquez d'amour,
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leur mérite et de leur désir. Réponds sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Le juste vivra par sa fidélité. Lecture du livre d'Habakkuk, chapitre 1, versets 2 et 3, chapitre 2, versets 2 à 4. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas, crier contre la violence et tu ne délivres pas? Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde de déchaînent. Je guetterai ce que dira le Seigneur. Alors, le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit la vision, bien clairement sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement, elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, entends-la, elle viendra certainement en son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons
mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre Seigneur. Allons jusqu'à lui, rendons grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui, mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile, garde-le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Dieu nous a fait renaître d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure pour toujours. Alléluia,
Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, deux racines toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient le labourer ou de garder les bêtes, lui dira en son retour des champs, « Viens vite à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire en ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclama la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, l'évangile de Saint Luc poursuit avec nous l'itinéraire par lequel Jésus s'achemine vers Jérusalem et au long duquel il prépare ses disciples aux événements qui vont suivre. Au cours des 2 dimanches écoulés, mes frères et sœurs, il les avait préparés à choisir quel maître ils allaient servir, si c'était Dieu ou l'argent. Il les avait confrontés à la question radicale de savoir qui était vraiment le fils d'Abraham. Est-ce que c'était le pauvre Lazare qui mendiait à la porte du riche, ou le riche qui ne répondait pas à sa pauvreté? Et aujourd'hui, pour montrer l'attitude que devraient adopter les disciples à l'égard du service chrétien, Jésus enseigna la parabole du serviteur inutile. Jésus parle alors de l'importance d'avoir la foi et de ce que la foi peut accomplir. Il poursuit ensuite son discours en racontant la parabole du serviteur inutile. Les apôtres envoyés par cette demande augmentant à la foi que leur foi n'était pas suffisamment grande. Prêtez attention, mes frères et sœurs, à ces réponses. Jésus ignore la demande d'une foi augmentée et parle simplement d'avoir la foi. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, introduite par le mot « si », on a l'impression d'entendre Jésus dire « Vous n'avez pas de la foi comme une graine de moutarde ». Mes frères et sœurs, ne trouvez-vous pas cela étonnant? La graine de moutarde était la plus petite sémence connue des fermiers palestiniens. Est-il possible d'être un apôtre du Christ et avoir une foi dont la taille ne dépasse pas celle d'une graine de moutarde? Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. La question n'est pas d'augmenter nos connaissances sur Dieu. La question est d'augmenter la force de notre attachement au Seigneur. La foi, c'est la confiance absolue en Dieu qui rend capable de l'impossible. L'impossible étant de nous détacher
réellement de ce qui nous empêche de suivre le Christ. Ce qui est aussi difficile que d'arracher un arbre à la terre pour le planter dans la mer. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous aurez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'intensité. Même si nous avons une foi qui nous paraît fragile, même si nous avons une foi qui nous paraît insuffisante, même si nous avons une foi faible, le Seigneur peut s'appuyer sur cette foi pour faire des choses auxquelles nous ne pouvons même pas penser. Si la foi est sincère, les effets de cette foi suivront. Il faut se rappeler, mes frères et sœurs, que la deuxième partie de l'Évangile est tirée de la société d'alors où l'esclave devait suivre inconditionnellement la volonté de son maître. L'expression « serviteur inutile » ne se retrouve que 2 fois dans toute la Bible et uniquement dans le Nouveau Testament. La première occurrence est ici dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 10, avec notre parabole des serviteurs inutiles. Et la deuxième occurrence est en Matthieu, chapitre 25, dans la parabole dite des talents. Le rapprochement entre ces 2 seuls usages est terriblement exigeant, mes frères et sœurs. Si le maître lui avait donné l'instruction de paître les troupeaux jusqu'au soir et ensuite, même s'il était fatigué, il lui demandait de servir à manger. Il n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Et le maître n'a pas à le remercier pour les services rendus puisqu'il est en droit de les attendre d'un esclave. Quelle leçon, mes frères et sœurs, doit-on retenir de cette parabole? Par cette histoire, Jésus décrit l'attitude idéale du disciple quand il se met au service du royaume. Le croyant ne doit jamais oublier sa position devant Dieu. Il est la possession de Dieu. Il est son esclave, son serviteur. Il a été racheté par le précieux sang du Christ et a été transporté dans son royaume éternel. Il admet qu'il est un serviteur inutile. Nous avons un bel exemple de cette attitude dans la personne de Saint Paul. Quand l'apôtre Paul réfléchissait à l'œuvre de Dieu dans sa vie, il parlait de la libération et d'adoption. Quand il méditait sur sa propre responsabilité envers Christ, il se considérait comme un esclave, ne vivant plus pour lui-même, mais pour le maître qu'il a acheté au prix de son propre sang. Mes frères et sœurs, il faut garder à l'esprit que la parabole du serviteur inutile se trouve dans le contexte d'une série d'enseignements sur la foi. Le problème de la transmission de la foi aujourd'hui, c'est que cette mémoire collective manque à beaucoup de nos jeunes chrétiens. La foi est un don précieux. Il nous faut la protéger, l'alimenter, la transmettre et faire en sorte qu'elle influence notre vie de tous les jours. Comme les apôtres, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous demandons au Seigneur, Seigneur, augmentons-nous la foi. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, habités par la confiance en notre Dieu, notre Père, adressons-lui nos prières. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte
regardant notre monde, nous pourrions dire, comme Habakkuk, « Devant moi, pillage et violence, disputes et discorde. » Prions le Seigneur pour ceux qui font la guerre et pour ceux qui la subissent. Donne-leur ton esprit de paix. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Prions le Seigneur pour ceux qui souffrent la moquerie, l'indifférence, le martyre en raison de leur foi. Donne-leur ton esprit de force et de confiance. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous sommes de simples serviteurs. Prions le Seigneur pour que chacun des habitants du monde devienne serviteur pour ses frères et sœurs en humanité. Envoie ton esprit d'amour et de pondération. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Dieu notre Père, toi qui sais mieux que nous ce dont notre monde a besoin, exauce nos prières, envoie-nous ton esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici le pain pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le pain, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain pour les noces de l'homme Dieu, pain de la fête, Pâques de Dieu. Voici le pain, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Force plus forte que notre mort, vie éternelle en notre corps. Voici le pain, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Source d'eau vive pour notre soif, feu qui ranime tous nos espoirs. Voici le pain, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.
Prions ensemble, mon offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans le mystère que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
Sauveur et notre Dieu. Viens, oh viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous obtenions un jour les biens du monde à bénir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité dans ton Église au long de ce chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Anne de Rayer, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur, nous offrons cette messe pour Thérèse Di Silva, famille Mobangasson, Action de Grâce, Mortier Marius et Mortier Fabien, Lagie Sophie et Félicien, Monsieur et Madame Delphine Grégoire, Sylvain Véron pour sa santé, Yves Pape Samy, Action de Grâce, Robert Joseph, Jacques Chirac, Bala pour ses études d'Action de Grâce, Gulzar Maria pour sa santé, Sarah Merci pour sa santé, anniversaire du mariage de M. Nerenden Dassapa, Action de Grâce à Saint-Joseph, famille Apoux et famille Goudet Jean Javier, Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Lyons Pellerin, Dorothy et Rajupila Devadas, Madame Nalini Devadas, intention particulière, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille, Madame Lesel. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons pris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Aggiunge
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. S'il n'aura plus jamais faim, il croit en moi n'a plus soif. Celui qui me suit vient à la lumière. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté, ni contre moi dans le Christ ressuscitera un jour dans la gloire. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Venez manger ce pain, venez boire la coupe du vin, qui mangera de ce pain et boira ce vin, recevra la vie. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Les annonces et les informations, le dimanche de la Bible. Mes frères et sœurs, dimanche prochain, le 13 octobre 2019, nous célébrerons le dimanche de la Bible. Donc nous aurons une procession de la Bible avant la messe et il y aura une quête spéciale pour la proclamation de la bonne nouvelle autour du monde. Et je vous demanderai d'être assez généreux. Pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, Villeneuve. Le pèlerinage annuel au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, Villeneuve, commencera à la cathédrale de l'Immaculée Conception le samedi 12 octobre 2019 à 14h, suivi par la messe à 17h30 à Villeneuve. Merci et je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous prions, prière à Notre-Dame des Anges. Ô Notre-Dame des Anges, écoutez la prière de vos enfants, qui ont recours à vous avec confiance. Aux yeux pleins de tendresse, nous assure une continuelle assistance maternelle. Et vous êtes vraiment notre douce reine et notre espérance. Ô Sainte Mère, obtenez-nous le pardon de nos fautes. Aidez notre volonté à nous garder loin du péché
et de l'indifférence, pour que nous soyons dignes de vous appeler notre Mère. Ô divine Mère, bénissez nos maisons, notre travail, notre repos, en nous donnant la paix sereine. Aidez ceux qui n'ont qu'un soutien, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui sont découragés, ceux qui sont malades ou sur le point de mourir. Bénissez-nous comme aux enfants de prédilection, et avec nous, nous vous prions de bénir, par la même et la maternelle, les innocents, les coupables, les fidèles et les égarés, les croyants et les hésitants. Ô Notre-Dame des anges, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Bénissez toute l'humanité, afin que notre, en se reconnaissant, enfants de Dieu et vos enfants, retrouvent dans l'amour la vraie paix et le bien véritable. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des anges, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des frères.